lancer dans son émission derrière Maïla. Merci beaucoup. Alors, oui. Je vous assure qu'il y a 14 juillet, j'étais à l'ambassade de France, les Français, j'étais obligé de donc il y a une amie qui est décidée et il est en train d'organiser avec certains artistes de la région il y a un nouveau centre commercial qui m'a dit que si vous voyez des gens qui méritent d'être encouragés, je serais heureuse de les exposer. Donc moi je vais vous mettre en contact avec eux. Oui. Il y a un autre truc que je اسمعي شو donc c'est le docteur Saadil Aslam, donc je me présente, je suis Ismaïl, donc je suis enseignant à l'école de Nazar d'Azazia, ça fait depuis 2000, puisque c'est une école qui existe encore et qui a besoin d'un autre greffage, si je peux le dire. Donc avec moi ici, je suis accompagné de 200 ans de cette école. 200 ans. 200 ans de cette école, qui sont aujourd'hui des artistes qui activent sur la scène artistique. Et en ce moment, puisque nous sommes un groupe en fait qui rassemble des artistes qui sont appelés les itinéraristes. Donc on active au niveau de la culture en ce moment au Gaïeuf. On a monté un chantier d'été autour d'une thématique assez importante en ce qui concerne notre identité, qui est l'expression des lieux de mémoire. Oui, l'expression des lieux de mémoire. Donc là avec moi je vous présente Hakim qui est d'Arrive. Je suppose que ça peut vous dire quelque chose de cette région. Et aussi la Yachi, aussi un autre peintre de Mizour. Donc en cette occasion, on a été invité ici pour assister à votre défilé ici par Viation Technique. Et ça nous a fait plaisir, ces artistes sont les artistes plasticiens parce que Mehdi Benefren, ça veut dire qu'il fait des chansons. Donc, je suis artiste plasticien, il se demande que ça veut dire vraiment de plastique. Mais si nous sommes venus aujourd'hui, bien sûr, nous avons quelque chose à vous remettre au docteur Sadir. Et en même temps, pour vous transmettre aussi les nombreuses préoccupations de l'école des arts plastiques algériennes, de l'école d'art algérienne en général. À savoir, depuis l'école des beaux-arts, l'école des arts dramatiques, la musique aussi, qui a besoin d'être alimentée d'un son neuf. Donc, en cette occasion, permettez-moi de vous remettre une œuvre modeste, une œuvre d'atelier. La voici, on va essayer de s'accélérer. Attention. Donc, ça c'est une œuvre que j'ai dans mon atelier, donc en cette occasion. C'est très beau. Je connais en peinture. Moi, je n'ai pas fait d'études de beaux-arts, mais j'étais un grand copain de Mohamed Issa. Je vous garantis que ça ne doit pas être un grand artiste. Non, c'est vrai, oui. Bien, mais en cette occasion, Dr Saadé, permettez-moi de vous rappeler un petit moment. Je me souviens, j'étais un petit artiste comme ça, j'exposais, alors si vous êtes venu dans mon exposition, j'exposais avec Majoubi. Au moins vous témoignez que je suis la peinture. C'est l'un des premiers leitmotifs qui m'a ramené aujourd'hui ici pour témoigner de cet instant mémoriel. En disant, bon, je voulais juste que ce moment soit un moment de mémoire pour nous tous. Merci infiniment. Merci infiniment. Bon, d'abord, je par la fin. Vous savez, il n'y a pas de Karnaki de l'Issagui, le Walkan. On s'est placé de d'olive. Regardez, tous les pays où vous avez des citoyens cultivés. Il n'y a jamais de faillite politique dans un pays cultivé. Vous pouvez avoir un pays où les gens sont instruits, sans niveau culturel, c'est-à-dire sans démocratisation culturelle, vous pouvez avoir des ravages.
et l'actuel directeur de France Inter qui est un ami, qui était Charlie Hebdo, qui s'est dit que je ne comprends pas comment est-ce que dans un pays comme la France, des gens comme Le Pen réussissent à entraîner des gens. J'ai beau réfléchir, c'est vraiment quelqu'un de brillant. Hein? J'ai beau réfléchir, j'y arrive pas. Mais c'est si peut-être, c'est parce que depuis Malraux, qui était ministre de la Culture de Gaulle, et c'est peut-être aussi, depuis Malraux finalement, il y a rarement eu une politique culturelle sérieuse. Malraux, c'est lui qui a inventé le concept technique des maisons de la culture dans les communes, etc. Il a décentralisé la culture. C'est peut-être parce que le niveau culturel de la France a baissé que les périls politiques viennent. Il n'y a pas de pays culturellement développé qui soit politiquement déstabilisé. Donc, en produisant votre culture, ce n'est pas simplement une question de beau, encore que le beau fait partie de la vie, c'est que vous êtes la meilleure garantie pour la stabilité, la cohésion et le développement de la citoyenneté. Bravo. Je vous dis du fond de la